Entre 2020 et 2021, en Allemagne, le taux d'inflation est passé de 0,5 à 3%. Et en 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, le taux d'inflation est déjà pratiquement à 10%. On pourrait se poser la question à savoir, est-ce que c'est même encore possible d'épargner avec les temps qui sont devenus tellement difficiles? Je te dis, oui, c'est encore possible. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 astuces assez simples que moi j'ai appliquées dans ma vie pour pouvoir économiser en 2021 pratiquement 50% de mes revenus. Et en 2022, c'est vrai que l'année n'est pas encore terminée. D'après mes propres prédictions, je suis parti pour économiser pratiquement 70% de tous mes revenus. Ceci, c'est naturellement un accélérateur assez puissant dans tous mes business. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les cloches de notification pour recevoir plus d'astuces et réalités afro-business. Comme première astuce, je te suggère de te fixer un objectif bien précis, un objectif que tu souhaites réaliser en un laps de temps bien défini. C'est très important parce que cela va permettre à ton cerveau d'être toujours focus sur tes objectifs. En ce qui me concerne, je m'étais fixé comme objectif en 2020 de pouvoir en 2021 créer ma propre ferme de lapins pour pouvoir accroître mes sources de revenus. À chaque fois que j'avais l'intention ou que j'avais tendance à faire des dépenses assez inutiles, mon cerveau s'activait directement et me rappelait toujours mes objectifs que je m'étais fixés pour la fin d'année. Pour vérifier encore ça, tu peux ramener ça à ton propre travail professionnel. Fais la remarque que lorsque tu écris tes objectifs journaliers ou tes objectifs hebdomadaires sur un bout de papier sous forme de liste, durant toute la journée, ton cerveau a tendance à être focus sur ses objectifs et non à vouloir te rappeler que tu dois aller manger, tu dois aller voir un copain après le travail, etc. Si tu veux mettre assez d'argent de côté, il va falloir naturellement diminuer tes dépenses. Raison pour laquelle je vais évoquer le loyer ici comme deuxième astuce pour pouvoir épargner beaucoup d'argent. Cette astuce s'adresse à mon avis beaucoup plus aux étudiants ou alors à ceux-là qui viennent de commencer le travail. En gros, je dirais pour ceux qui n'ont pas assez de charges. Ça ne sert à rien de terminer ses études, de commencer le travail, d'aller chercher un loyer qui prend la moitié ou plus de son salaire. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé les études, et même quand j'étais étudiant, je me rassurais toujours que mon loyer n'atteignait pas un tiers de mon salaire. Et même c'est ce que je fais actuellement. Depuis 1 an et demi que j'ai commencé le travail, j'essaye toujours de vivre en dessous de mes moyens. J'essaie toujours de ne pas vivre dans une grosse maison et en fin de compte, ça va seulement me bouffer tout mon argent. Avec l'inflation, avec le gaz qui est devenu très cher, les prix des loyers ont augmenté drastiquement. Ce qui fait en sorte que si tu payes ton loyer à 300 €, je pense que ton loyer va augmenter à maximum 20 €. Mais si par contre ton loyer te coûte 1000 € ou 1500 €, au lieu d'augmenter de 20 €, il va augmenter de 200 ou de 300 €. C'est ainsi que malgré l'inflation, j'ai continué toujours à pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 6e astuce, je pense que c'est une astuce qui est assez rare. C'est un avis qui est assez mitigé. Je ne vois pas beaucoup de gens l'appliquer, mais moi je l'applique et ça marche. J'aimerais vraiment que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin pour voir de quoi il est question. Comme 3e astuce, on est toujours dans le but de réduire ses dépenses. Je vais parler des contrats. Combien de contrats est-ce que tu as signé et qui, chaque fin du mois, viennent prélever de l'argent dans ton compte? Moi, je pense sincèrement qu'il y a les contrats dont on n'a pas besoin. Si c'est qu'on a envie de mettre beaucoup d'argent de côté, soit pour faire son business, soit par exemple pour pouvoir réagir aux situations inattendues, je pense qu'il est important de diminuer le nombre de contrats qu'on signe. Par exemple, il y a des contrats échelonnés, les contrats par exemple des télévisions où tu vas aller acheter une télévision et tu ne vas pas payer cash, tu vas préférer payer 100 € ou 50 € chaque fin du mois. Crois-moi, ça te revient beaucoup plus cher de payer en échelonnement que de payer en cash. L'autre astuce que je vais te donner, ça concerne les contrats d'assurance de véhicule. Nous sommes en novembre et à la fin du mois, tu as la possibilité d'annuler ou de revoir la majorité de tous tes contrats. Ce que j'ai fait, c'est que chaque année, j'annule le contrat de mon véhicule et j'en signe un nouveau, ce qui me permet toujours de pouvoir épargner parce que le nouveau contrat d'assurance, il est presque toujours
très moins cher par rapport à l'ancien. N'hésite pas à contacter ton assurance et à leur dire que tu as trouvé une meilleure offre ailleurs et que tu aimerais simplement signer ton contrat chez cette assurance-là. Tu vas voir, ils vont te proposer d'autres options beaucoup plus alléchantes ou alors tu pourras simplement changer de compagnie d'assurance et prendre une compagnie qui va te faire dépenser beaucoup moins d'argent. Après avoir parlé des contrats de véhicules, il est important de ne pas négliger les contrats comme les contrats des cartes de crédit. Je sais qu'ici, là, beaucoup auront tendance à me dire les cartes de crédit, c'est important. Les cartes de crédit, on ne peut pas vivre sans ça. Croyez-moi, vous vous trompez. Mais je ne peux pas donner beaucoup plus de détails parce que là aussi, j'ai mon expérience personnelle. Je vais vous partager ça dans une prochaine vidéo où je vais tout détailler avec tous les détails, tout ce qu'il faut savoir sur les cartes de crédit afin que vous ne tombiez pas dans le piège. Inflation ou pas, il est important d'augmenter ses sources de revenus. Il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est la quatrième astuce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Pour ça, je vais vous donner une anecdote. Je suis parti un jour faire un job, ce qu'on appelle en Allemagne généralement le Umzug. C'est-à-dire, tu vas aller aider des personnes privées à faire le déménagement afin qu'ils te payent pour ça. Je suis donc allé faire ce job et j'ai rencontré quelques étudiants que je connaissais là-bas où ils m'ont dit, mais mon big, mon boss, monsieur l'ingénieur, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a laissé avec les diplômes et tout, et tu viens discuter les petits jobs avec nous. Donc, moi, ça m'a fait rire parce que je pense qu'ils n'avaient pas compris que le plus important n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est combien est-ce que tu retiens de ta paye. Donc, quand je fais ces jobs, et je fais aussi beaucoup d'autres jobs, je peux donner des cours de répétition en français, ce que je t'invite aussi d'ailleurs à faire parce que c'est un travail qui n'est pas très difficile et voilà, c'est plutôt plaisant. Donc, il y a des mois où je me retrouve avec pratiquement un montant qui peut payer mon loyer. Et l'argent qui était prévu pour mon loyer, c'est comme ça que je vais pouvoir mettre cet argent de côté. Et en fin d'année, il ne faut pas être étonné si je dis que j'ai pu mettre 70% de tous mes revenus de côté. Comme cinquième astuce, on va parler du permis de conduire. Et là, je m'adresse particulièrement aux étudiants. Les étudiants vont dire que j'ai fait les vidéos physiques. Bon, c'est très important de faire son permis au bon moment. C'est très important de faire son permis quand on a du temps et quand on a de l'argent. J'ai vu tellement d'étudiants qui ont complètement échoué parce qu'ils ont fait leur permis au mauvais moment. Beaucoup arrivent et ne passent même pas encore l'examen de langue pour le cas de l'Allemagne et commencent déjà à faire un permis. Un permis, je vous rappelle, c'est en moyenne, si tu n'as pas beaucoup dépensé, 3 000 ou 3 500 euros. Et de nos jours, avec l'inflation et tout, le permis est devenu tellement cher qu'il peut aller jusqu'à 5 000 euros. Imaginez-vous un étudiant qui vient de commencer l'école ou qui n'a même pas commencé l'école, qui va dépenser 5 000 euros et qui n'a même pas assez de temps pour pouvoir faire un permis de conduire. Dans ce cas, vous convenez avec moi que ça, c'est un mauvais départ et c'est une erreur fatale à éviter. Pour revenir à moi, j'ai attendu pendant mes études le 5e semestre. C'est le semestre où je devais faire un stage en entreprise. Et quand je faisais mon stage en entreprise, j'étais payé pratiquement 1 200 euros et j'avais beaucoup de temps parce que du coup, je n'avais pas les matières que je devais écrire à côté. Donc là, j'avais le temps et j'avais de l'argent pour pouvoir faire mon permis. Et même jusque-là, je n'étais pas obligé de faire le permis. Je pouvais tout simplement attendre à la fin de mes études, faire un permis avant d'entrer dans le monde professionnel. Donc, je pense qu'il est assez important de patienter et de ne pas prendre le temps qui était consacré aux études, l'argent qui était consacré au business ou alors aux études pour pouvoir aller le mettre dans un permis qui, en fin de compte, ne rapporte pas un centime à la fin du mois. Sixième et dernière astuce, comme j'ai dit en début de vidéo, je pense que cette astuce est assez rare. C'est quelque chose que je vois plusieurs personnes ne pas appliquer dans leur vie et je vois l'impact direct et négatif que ça a dans leur vie. Ne dit-on pas que si tu marches avec 5 milliardaires, il y a de fortes chances que tu sois le sixième. Alors, n'hésite pas à mettre de côté les gens qui ne partagent pas les mêmes visions que toi parce que si tu marches avec quelqu'un qui partage les mêmes objectifs que toi, il est très fort probable que cette personne comprenne que toi, tu préfères faire à manger à la maison pour ne pas dépenser beaucoup d'argent au restaurant. Et la personne ne va pas comme ça prendre cela personnel et dire que tu ne veux pas marcher avec elle. En ce qui me concerne, parce qu'il est toujours question de vous donner mon expérience personnelle, moi j'ai arrêté de manger avec les amis au restaurant ou alors aller dans les ciné quand je me suis rendu compte que 10 euros, avec 10 euros, je peux acheter un sac de ciment. Et si je vais manger 2 sacs de ciment au restaurant chaque soir, crois-moi, j'ai très vite fait de rentrer à la maison, me faire à manger moi-même afin d'économiser beaucoup plus d'argent.
Astuce bonus. Et oui, cette vidéo n'est pas encore terminée. Je vais partager avec toi encore une dernière petite astuce que j'applique aussi et qui m'aide aussi à épargner beaucoup d'argent. N'hésite pas à te récompenser parce que moi, lorsque je me suis fixé des objectifs, par exemple, sur 3 mois, et que pendant les 3 mois, ou du moins après les 3 mois, mes objectifs sont atteints, je n'hésite pas à me faire peut-être un voyage et ce qui me permet comme ça de me rendre compte que je peux très bien économiser, je peux très bien mettre mon argent de côté pour mes business ou alors pour des situations imprévues, tout en menant une vie assez normale. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me dire ce que tu penses en commentaire. Je ne te demande pas d'être d'accord avec tous les points, mais n'hésite pas à me dire en commentaire sur quel point tu n'es pas d'accord ou alors si j'ai oublié un point que tu trouves très important pour pouvoir économiser encore plus d'argent, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires. Ciao!